les déchaîner moment auto-detailing. Tu connais les jours qu'on se lève le matin, et on a le plan de pêche, qu'on a envie de faire, je sais pas, 4-5 voitures, je sais pas. On a une putain d'énergie, on dirait qu'on a bu 5 Red Bull, quoi. Et bah, c'est pas le cas. Je suis fatigué. Je suis crevé. Je suis mort. Non, en fait, ça va très bien. Aujourd'hui, je me sens très bien. Passer une journée avec moi. Aujourd'hui, on a 2 véhicules chez un concessionnaire Peugeot. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Hein, je sais qu'il y a 2 intérieurs détaillés. Et voilà quoi. Putain, j'ai des yeux, mais mon Dieu. On dirait que j'ai été attaqué par un pitbull pendant la nuit. Maman Seigneur. Je suis choqué. La gueule, c'est... Je vous ai passé bien sûr l'étape de aspiration, dépoussiérage, ça voilà, c'est, on connaît tous. Je vous montre les petits détails, les joints des portes, ça c'est des choses que le particulier ne fait quasiment jamais et c'est souvent très sale. Je prends une petite brosse adaptée ou une brosse à dents et je viens faire ces zones-là avec les entrées de porte, les charnières, les joints, tout. Ça c'est inclus dans la formule antérieure détaillée. Pour les sièges, c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup de kilomètres, il n'est pas très sale, je ne vais pas frotter avec les brosses, la visseuse, voilà, c'est pas la peine. J'utilise une éponge magique et l'injecteur extracteur. Pour les plastiques, j'utilise un produit nettoyant, désinfectant et je viens faire les grilles de ventilation, c'est jamais fait ou presque jamais par particulier, donc ça on fait en détail. On vient souffler l'excès de produit pour voilà, avoir une bonne finition. On fait aussi la boîte à gants, les gars, c'est presque jamais fait aussi, c'est souvent très poussiéreux, ça c'est important de le faire, je le fais tout le temps. Pour les portes, c'est souvent ouvert, les vitres sont souvent ouvertes, donc il y a beaucoup plus de saleté, les vides poches, les petites rayures, ça je le fais toujours au pinceau, sans oublier les petits joints aussi. Et on vient souffler pour enlever l'excès de produit, ça c'est très important. Pour les vitres, les gars, j'ai des gens qui m'ont demandé comment je fais pour ne pas avoir des traces. Moi, en tout cas, j'utilise 2 microfibres gaufrées. Une, je viens mettre le produit et je viens nettoyer en gros la vitre. Je viens vraiment nettoyer le tout. Et la deuxième, c'est pour sécher le produit complètement. Et je vous assure, il n'y a plus de traces. Ça, c'est ma méthode. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais c'est ma méthode à moi et je vous assure, il n'y a pas de traces. Après, il faut avoir aussi un bon produit. Je peux vous conseiller le Fresso, le produit à vitre de chez Fresso, ou le K2. Le nettoyant, le Nuta, c'est des très bons produits pour les vitres. On vient faire aussi l'écran de la radio. Ça, le même système, on fait exactement la même chose. Pour les tapis, je prends un produit pour textile et je viens vaporiser, je brosse et je donne un coup de Tornador. Ça, pour les tapis qui sont pas très sales. Celui de passager conducteur, ils sont un peu plus sales. J'utilise l'injection extraction et je brosse pour nettoyer complètement. Je fais la partie derrière des tapis, c'est très important aussi parce que c'est souvent sale, faut pas oublier. On fait pas les choses à moitié, les gars. Je profite aussi pour vous dire que je vais sortir une vidéo qui parle de la machine injection extraction SE, la Karcher SE 4001, une machine que j'ai vraiment envie de l'exploser. Ça m'a saoulé cette machine. Je vais vraiment, franchement, je vais en acheter une autre et celle-là, je vais la mettre à louer parce que ça m'a saoulé. Mais je vous parlerai plus en détail sur une autre vidéo. Là, on finit de faire le tapis conducteur. Très important, les gars, remplissez les produits avant de commencer les prestations. Remplissez tous vos produits, vos vapos. Comme ça, vous n'êtes pas à court en milieu de prestation. Des fois, moi, en tout cas, ça m'énerve des fois, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. On remplit et on continue. Mais des fois, quand tu es en milieu d'un truc, t'as pas envie de t'arrêter, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Voilà, là on finit petite injection. Et j'ai fini la première voiture. On passe à la deuxième. Elle est exactement dans le même état. Pas très sale, ça va, c'est correct. Je profite, j'ai déjà tout aspiré la deuxième. J'ai dépoussiéré. Là, je suis en train de faire les tapis. Je profite pour faire ça entre midi et deux parce que les gens qui travaillent à l'intérieur, les carrossiers, les mécanos, tout ça, et ben, je sais que je fais beaucoup de bruit avec mon Tornador. Ils sont tout le temps en train de gueuler dessus. Putain, tu fais du bruit avec ta mère, bla, nani. Donc, du coup, je profite qu'ils sont partis manger pour déjà faire cette partie-là. Comme ça économise un petit peu les oreilles. Et voilà, je vais me faire la petite pause déjeuner. Et là, les gars, c'est l'inconvénient pour beaucoup, c'est le fait de manger seul. Je sais pas. Moi, en tout cas, la plupart du temps,
je mange seul, soit je chauffe, soit je ramène quelque chose en sandwich, soit je vais chercher à manger un fast-food, quelque chose. Mais la plupart du temps, je mange seul. Pour moi, c'est pas un inconvénient du tout. J'aime bien. Je me mets à mater une petite série pendant que je mange tranquillement, pendant 20 minutes. Après, pas plus, sinon j'ai la flemme et j'aime pas. Je préfère manger rapidement entre midi et deux et après finir plus tôt, parce que sinon après c'est compliqué. Donc, des fois, j'aime bien aussi manger avec des gens. Des fois, je mange avec des clients. Des fois, les clients m'invitent à manger avec eux. Euh, donc, sinon, on va manger ensemble à plusieurs. Mais la plupart du temps, on est tout seul, on travaille tout seul. Donc, euh, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas trop. Moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout et ça me va bien. Après, ça me permet de penser à d'autres choses que, voilà, des fois, on pense pas pendant la journée, pendant qu'on travaille. Et c'est mon petit temps de réflexion pour après rattaquer et faire la deuxième voiture. Elle n'était pas très sale. Donc j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait sur le premier. Et voilà, la ma petite journée, j'avais fini à 16h30. J'ai fait 45 minutes de route pour aller, 45 pour le retour. Euh, des fois, il y a des journées que je finis tard, d'autres que je finis un peu plus tôt. Et voilà, sur ce concessionnaire, je fais toujours les intérieurs. Les extérieurs, c'est eux qui s'en occupent. Et ça va, bah, ça me va très bien. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, posez-moi des questions en commentaire, je vous réponds. Il n'y a pas de souci.